Zeribi, Eric Revel, Jean-Sébastien Ferjou et vient de nous rejoindre via Skype Nadine Morano. Bonsoir Madame Morano, députée européenne à Les Républicains. La France accueille l'Ocean Viking. Dans le même temps, l'Italie accueille 3 autres bateaux, le Humanity One, 179 personnes, le Joe Barents, 572 personnes et le Rise Above, 93 personnes. Ça fait près de 900 migrants accueillis en l'espace de quelques jours par l'Italie. Écoutez le sentiment de Patrick Stefanini, c'était ce matin chez Romain Desarbes, la matinale. D'abord, je trouve que la décision du gouvernement et l'explication qu'en donne Gérald Darmanin sont cohérentes. Parce qu'après tout, Gérald Darmanin, depuis plusieurs jours, avait appelé l'Italie à laisser ce bateau accoster en Italie. À partir du moment où l'Italie refuse, le gouvernement décide dans un esprit de solidarité européenne de l'accueillir. C'est cohérent. Nadine Morano, Patrick Stefanini, spécialiste de l'immigration, haut fonctionnaire, il connaît bien ces questions, parle de choix cohérents de la part de la France. Est-ce que vous êtes surprise ? Non, je trouve que les propos de Gérald Darmanin sont profondément scandaleux. Je regrette que la France tienne des propos à l'égard de son partenaire européen, en l'occurrence l'Italie, de manière aussi agressive, alors que l'Italie a déjà accueilli plus de 80 000 personnes. C'est bien que Gérald Darmanin se mette en colère, mais enfin, il ne se met pas en colère vis-à-vis du bon interlocuteur. Il devrait se mettre en colère vis-à-vis de l'Union africaine et de nos partenaires africains. Parce que l'Europe fait tout, l'Afrique ne fait rien. Et encore une fois, si on veut vraiment régler ce problème de ces drames humains, je vous rappelle que depuis le début de l'année, c'est 121 000 personnes qui sont arrivées par la mer, ce sont les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Et depuis le mois de janvier, il y a eu 1700 morts en Méditerranée. Et l'Union africaine tourne la tête et s'en lave les mains. À un moment, si on veut casser ce dispositif... Est-ce que vous m'entendez ? Nadine Morano, vous en appelez effectivement, vous me l'aviez déjà dit la semaine dernière, à la responsabilité de l'Union africaine, dirigée par Macky Sall, le président du Sénégal. Est-ce qu'il vous a répondu ? Pour l'instant, non. D'ailleurs, il répond à personne parce que personne vraiment au niveau gouvernemental ne l'interpelle. Donc, nous aurons une séance plénière la semaine prochaine au Parlement européen. J'aurai l'occasion de le dire au sein de l'hémicycle. Nous devons prendre des initiatives d'ailleurs au niveau parlementaire par le biais de résolutions. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est son job. Pardon, moi j'ai été membre du gouvernement et Emmanuel Macron, qui est président de la République française, se doit de régler ce problème à la source et non pas en tapant sur son partenaire européen qu'est l'Italie. Enfin, c'est la deuxième fois qu'il nous crée une crise diplomatique avec l'Italie. Qu'est-ce que c'est que cette idée de division sans vouloir vraiment parler au bon interlocuteur? Ces bateaux viennent du continent africain. Le port le plus sûr... Mais il y a aussi des Bangladais, comment on fait avec le Bangladesh qui est amené à disparaître? Non mais attendez, excusez-moi, le bateau vient du continent africain. Il vient du continent africain. Il part de l'Afrique. Donc, à partir du moment où il part de l'Afrique, c'est le continent africain qui doit se préoccuper de cette question et régler le problème. Je suis désolée, les bateaux partent de Libye. Nous, on a financé au titre de la Commission européenne à hauteur de plus de 500 millions la Libye pour former les gardes-côtes, pour équiper les gardes-côtes libyens. Donc, il y a cette possibilité. En plus, je rappelle que Frontex est équipé d'un drone qui a une autonomie de plus d'une semaine et qui est en capacité, avec les images satellitaires, de voir d'où partent les bateaux au moment même des préparatifs. Donc, il n'y a aucune volonté politique d'arrêter ces bateaux dès le départ. C'est ça la réalité. Et les ONG vont dans les eaux territoriales libyennes, au plus près des côtes. Et vous avez tout à l'heure cité Fabrice Leggeri, qui était l'ancien directeur de Frontex. Il y a eu un rapport qui a été écrit sur cette question et on sait très bien que les ONG vont au plus près des côtes pour récupérer ces migrants qui, en fait, ne sont pas montés dans ces bateaux de fortune de force puisqu'ils payent la traversée. Et donc, c'est tout un dispositif de passeurs qu'on est en train d'entretenir. Et la France a cédé à la menace de ces passeurs. Et aujourd'hui, eh bien, on est confronté à un premier bateau qui arrive et sur lequel, d'ailleurs, rappelez-vous, je vous l'ai dit, la majorité de ceux qui sont sur ce bateau sont des hommes. Il y a très peu de femmes.
il y a ce qu'on appelle des enfants et des mineurs non accompagnés, dont on sait très bien qu'ils ont été mis sur ces bateaux de manière 57 enfants volontaire. et 44 mineurs non accompagnés. Voilà, et ce sont majoritairement des hommes. Je voyais ce Malien, puisque SOS Méditerranée a fait une vidéo en prenant le témoignage d'un jeune Malien. Je suis désolée, mais on a 58 militaires français qui sont morts au Mali. Moi, je pense à toutes ces familles-là. Et ce jeune Malien, il peut se battre aussi pour son pays. Il peut s'engager à défendre son pays. Nous, on fête le 11 novembre aujourd'hui. Moi, j'ai 2 frères de mon grand-père qui sont morts à 24 et 26 ans sur les champs de bataille pour la France. Donc, eux aussi, ces jeunes hommes-là, il faut qu'ils se battent pour leur pays. C'est trop facile de fuir à un moment. Nadine Morano, je vous fais écouter Jean-Luc Mélenchon. On a entendu que la droite est vent debout. Qu'en est-il à gauche? Écoutez le sentiment du leader de la France Insoumise, c'était cet après-midi. L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse parce que c'est contraire au droit de la mer, c'est contraire à tous les usages qui sont ceux des pays européens. Alors je ne veux pas vous dire que la situation est enthousiasmante pour les Italiens, mais chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors c'est bien que les ports français soient ouverts. Mais le gouvernement a eu raison de prendre cette décision? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que ça ne règle rien, le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire que chacun se débrouille avec le problème. Non. À un moment donné, il faut savoir faire acte de raison et d'humanité. L'Italie odieuse, nous dit Jean-Luc Mélenchon. Gabriel Cluzel, quelle place pour le devoir d'humanité en France? Mais comment voulez-vous que Jean-Luc Mélenchon dise autre chose de l'Italie de Giorgia Meloni? Ce n'est pas une grande surprise. Je pense que Giorgia Meloni peut dire n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon la trouvera odieuse. On sait très bien que ce n'est pas une question d'humanité, malheureusement. Parce que l'humanité, sinon, s'il n'était question que d'humanité, évidemment, on penserait à ces pauvres gens qui meurent, qui font naufrage en espérant trouver un Eldorado en Europe. On penserait aux Européens eux-mêmes qui n'y peuvent même et qui sont néanmoins obligés d'accueillir ces migrants et qui souffrent de la politique d'immigration. Ce n'est pas une question d'humanité. Dans le logiciel de l'extrême gauche, il y a une volonté de faire venir cette population qui est devenue pour eux, dans leur logiciel, le prolétariat de substitution et de finalement dissoudre notre propre population qui est réputée détestable, là aussi, dans tout le narratif. Donc je crois qu'il faut arrêter avec l'humanité. C'est pas vrai, c'est pas de l'humanité. Mettre des enfants, ou appeler des enfants d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas s'ils ont 2 ans, 17 ans, quand on parle de mineurs isolés, c'est quoi? C'est des enfants de 2 ans ou c'est des enfants ou c'est des jeunes de 17 ans, c'est pas tout à fait pareil. Et en faire des appâts en disant pour mettre à bas finalement les défenses immunitaires d'un pays qui légitimement se dit on peut pas accueillir tout un continent et s'en servir, c'est profondément cynique. Je crois qu'il faut arrêter avec cette humanité. Le gouvernement déguise son impéritie dans le joli costume dans l'humanité. L'extrême gauche déguise son projet idéologique dans le papier de soie de l'humanité. Je ne peux plus entendre ce mot humanité qui est galvaudé et c'est terrible de galvauder ce beau mot. 2018, l'épisode de l'Aquarius, vous vous souvenez bien évidemment. On va écouter le sentiment à l'époque d'un certain Emmanuel Macron. C'était en juin 2018. Écoutez. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas durablement la situation. Geoffroy Lejeune, est-ce que le président Macron s'est fait piéger? Oui,
il s'est fait piéger ou il a manqué de courage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, ce qui a manqué, c'est une capacité de résistance au récit, à la fable qui nous a été racontée, alors par l'extrême gauche, mais pas uniquement. En réalité, moi, ce qui me sidère, c'est que depuis le début de cette histoire, on a le sentiment que l'Ocean Viking est allé sauver des gens qui étaient en train de se noyer dans la mer et que il s'est approché de l'Italie, qui était le port le plus proche, qui a été odieux en refusant de les accueillir, et que donc du coup nous on fait notre boulot en accueillant cette part de la misère du monde parce qu'on a ce devoir d'humanité. Pardon, mais rien de tout ce que je viens de dire n'est vrai. Tout est inventé. C'est un bateau ce sont des gens qu'on a récupérés à proximité, très très proche de la Libye et de la Tunisie, mais beaucoup plus proche en tout cas que du continent européen, qui a été acheminé par un bateau de SOS Méditerranée, qui est en fait complice des passeurs. Enfin, ce qui a été raconté tout à l'heure est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie on les jette à l'eau au moment où on sait qu'un bateau va venir les chercher, et ensuite le bateau fait le trajet. C'est juste un convoyeur en réalité. Et là-dessus s'engage une crise diplomatique à coup de bons sentiments. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Et en fait, on doit pouvoir. Le rôle de la France aurait été de pouvoir le dénoncer. Et il y a une autre solution. Mélenchon dit si l'Italie proposait une solution, on aurait pu discuter. Mais attendez, il y a une solution. C'est de dire ce bateau n'accostera pas en Europe. Il retournera d'où il vient, c'est-à-dire en Afrique. La fameuse phrase qu'on entend, on n'a plus le droit de prononcer, qu'il retourne en Afrique, mais elle avait ce sens-là. C'est-à-dire que c'était sa vocation d'y retourner. Et par ailleurs, puisque on nous fait le coup de on va les laisser mourir, ils sont dans un bateau, ils n'ont pas d'eau, ils peuvent pas boire, etc. C'est absolument faux. Dans l'épisode de l'Aquarius, je rappelle que Salvini, ministre de l'Intérieur à l'époque italien, avait envoyé des secours à bord. Ce qui est très différent d'accueillir et de faire accoster sur le sol, puisqu'après vous perdez le contrôle. Mais par contre, ça reste compliqué pour les enfants. On découvre à l'image. Mais attendez, si les secours vont à bord, c'était la nuance qu'avait introduit l'Italie. Il y avait 234 migrants, il y en a 4 qui ont été du coup hospitalisés. J'entends bien, mais à l'époque de l'Aquarius, l'Italie, alors qu'on avait dit qu'elle était dans l'inhumanité absolue, avait envoyé des secours à bord. Oui. Là, pardonnez-moi, mais s'il y a des problèmes, des risques pour les enfants ou pour les autres d'ailleurs sur le bateau, et que vous envoyez des secours à bord, vous faites exactement ce que l'humanité appelle, vous commande. En l'occurrence, il y avait des solutions comme ça, et notamment celle à la fin. Moi, ce que je comprends pas, c'est que à aucun moment on est capable d'expliquer que la vocation de ces gens n'est pas de venir illégalement en Europe, donc on va les raccompagner gentiment d'où ils viennent en fait. Et Nadine Morano a raison de rappeler qu'on dépense de l'argent pour que, notamment en Libye, ce soit le cas. Donc je comprends pas pourquoi on se laisse piétiner à ce point-là sans avoir jamais, à aucun moment, la capacité de faire appliquer une volonté politique. L'Italie, peut-être qu'elle s'est mis la France à dos dans la séquence, mais au moins Giorgia Meloni est la dirigeante européenne qui, dans la séquence, fait valoir le souhait de ses électeurs qui l'ont placé au pouvoir pour cette raison. Il y a des relations entre les passeurs et les bateaux de SOS Méditerranée, nous dit Éric Zemmour. C'était cet après-midi depuis Toulon et autres associations. Les passeurs savent très bien quand les bateaux passent, et c'est là qu'ils mettent ces pauvres migrants sur des petites barques. Écoutez le sentiment de Sophie Beau du côté des SOS Méditerranée. Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global, d'abord de sauvetage, puisqu'il n'y a aucun navire d'État qui effectue des sauvetages depuis 3 ans. Donc qu'on ait un cadre ensuite pour que cette responsabilité soit répartie entre les États européens. Nadine Morano. C'est insupportable d'entendre ça. Mais franchement, c'est insupportable. SOS Méditerranée, comme l'a dit Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, magazine que je soutiens parce qu'il est très utile au débat public, je le rappelle, a tout à fait raison. SOS Méditerranée, comme d'autres ONG, et selon le rapport qui avait été produit par Frontex, est complice des passeurs. Il n'y a pas une fois où cette dame invoque la responsabilité africaine. Tout sur les épaules de l'Europe. Et franchement, si on cassait le business affaire là, des passeurs, je peux vous dire que le business model, je voulais dire des passeurs, je peux vous dire que si ils partaient de la Libye, ces bateaux, et qu'ils soient ramenés vers la Tunisie, ne vous inquiétez pas, plus aucun bateau ne tenterait la traversée. D'ailleurs, j'observe une chose, c'est que M. Darmanin dit on va regarder ceux qui sont éligibles, ceux qui ne sont pas éligibles auront vocation à repartir d'où ils viennent. Mais ça, là, je peux vous dire, j'attends avec impatience qu'ils nous disent où
il va renvoyer ces personnes qui, de toute façon, naturellement, déchirent ou détruisent leurs papiers pour justement ne pas être renvoyés dans leur pays d'origine. Donc c'est faux et le système est parfaitement huilé. Donc il faut dire stop à toutes ces associations, ces ONG qui organisent ce petit trafic pour faire venir un maximum de personnes sur les côtes européennes. Il faut casser ça parce que c'est à cause de ça qu'il y a des drames en mer. Et il faut travailler d'arrache-pied et avec un bras de fer avec l'Union africaine. Parce que moi, quand j'étais gamine, on nous expliquait à l'école qu'il y avait des pays en voie de développement, que l'Afrique était un pays, enfin un continent avec des pays en voie de développement. Maintenant, je suis grand-mère. Et on explique ça à nos petits-enfants à l'école, que c'est toujours des pays en voie de développement. Moralité, il reste encore en 2022 600 millions de personnes sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, il faut bien comprendre que si on ne met pas le paquet sur ce qui est essentiel à la vie humaine, c'est-à-dire l'électricité, la santé, l'éducation, eh bien, c'est normal que ces personnes aient envie de partir et aient envie d'avoir un meilleur niveau de vie. Ils ont envie d'avoir accès à la santé. Ils ont envie d'avoir accès à l'électricité. Moi, j'y suis allée dans ces pays. Je suis allée dans les camps de réfugiés. J'ai vu la réalité de ce qui se passe. Donc, tous ceux qui viennent sur des plateaux de télé témoigner sans jamais y avoir mis les pieds, je veux dire, stop à cette bien-pensance. Stop à dire toujours l'Europe doit faire preuve d'humanité. Est-ce que la Tunisie fait preuve d'humanité? Est-ce que tous ces pays africains font preuve d'humanité? Même si d'ailleurs, il faut le préciser, la migration intra-africaine est la plus nombreuse. Il faut le dire aussi. Donc, c'est une situation qui est complexe, mais à cette complexité, il ne faut pas avoir des solutions de facilité à se dire, bon, bah, allez, on va accueillir des bateaux. Je vous rappelle qu'il y a plus de 121 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année. Éric Revel. Comme ça. Éric Revel, aujourd'hui notre pays, c'est la déclaration aujourd'hui de Marine Le Pen, aujourd'hui notre pays par la voix de son dirigeant a cédé. C'est donc le début de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français. Quelle est la responsabilité? Est-ce que ces associations comme SOS Méditerranée ont une responsabilité? Oui, une responsabilité, c'est le maillon fort des filières dont on parle. Vous savez, en économie, souvent on dit quand il y a une offre, il y a une demande qui se met en face. En fait, pour les vrais demandeurs de droit d'asile, pour les vraies personnes qui sont persécutées dans leur pays, il y a évidemment un nombre croissant de gens qui font de l'immigration économique. D'ailleurs, si vous notez bien une chose, moi je suis très attentif aux mots, les migrants qu'on répartit en Europe, on appelle ça des relocalisations. Vous avez entendu? Relocalisation. C'est-à-dire qu'on marchandise un esclavage économique moderne. Pourquoi je vous parle de relocalisation? Parce que dans le grand lexique de la mondialisation économique, on parle de délocalisation industrielle. Vous voyez? Donc on délocalise les entreprises et on relocalise des gens à qui on fait croire que tous ces pays sont en Eldorado. Hier matin, j'étais dans la spéciale de Jean-Marc Morandini où nous avons été porte de la Chapelle, parmi ces migrants qui vivent dans des conditions absolument indignes, absolument insalubres, entre le 10e et le 18e arrondissement. En interrogeant les gens, beaucoup d'Afghans, mais aussi des Maliens, mais aussi des Soudanais, en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart du temps? Ils vous disent, ils sont même très étonnés des conditions dans lesquelles ils vivent, sur place. Parce qu'on leur a dit, avant de partir, les passeurs, qui leur vendent un kit complet, on leur a dit, la France, c'est un Eldorado. C'est un Eldorado. Donc ces gens dont les familles se saignent pour trouver l'argent nécessaire pour faire ce passage parfois qui se termine mortellement, on leur fait croire que la France est un Eldorado, alors que le modèle économique français est par terre et qu'on ne cesse de régresser. Mais vous voyez, c'est tout ça. Et quand on parle de relocalisation d'individus, moi je trouve le terme choquant, mais ça prouve bien une chose, ça prouve bien que l'écosystème autour des filières de migration, plus cet esclavage économique moderne, en fait, il sert aussi des intérêts très précis, parce que ces gens ne sont plus de la chair à canon comme ceux qu'on a pu faire monter au front, mais c'est une sorte de chair à canon économique à qui on fait croire un monde meilleur. Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, effectivement, il y a un sujet avec le financement public de toutes ces associations de soutien aux migrants. Parce que pourquoi l'État n'assume-t-il pas lui-même ces missions-là? Pourquoi la mairie de Paris, par exemple, laisse-t-elle des gens à la porte de la Chapelle ou habiter à Stalingrad, bref, à l'extérieur sous des tentes, et continue à donner des chèques, mais chaque année, impressionnants aux associations censées s'en occuper? Pourquoi est-ce que l'argent public finance les associations qui sont là pour aider les migrants, pour faire les migrants quand ils font des demandes d'asile, pour faire des recours sur recours, y compris face à des OQTF? Pourquoi est-ce financé sur de l'argent public? Parce qu'encore une fois, il y a un sujet de démocratie. Les électeurs français comme européens ont répété à de très nombreuses reprises qu'ils voulaient contrôler les flux migratoires. Moi, je reviens sur ce que disait Geoffroy Lejeune tout à l'heure. Effectivement, la question de fond, nous ne pouvons pas l'éviter. Il y a la démographie africaine. La démographie africaine, c'est environ 4 milliards d'Africains. C'est le triplement de la population africaine d'ici 2100. Alors les Africains, en réalité, sont loin d'être ceux qui, en tout cas les Africains d'Afrique subsaharienne, sont loin d'être ceux qui migrent le plus, et ils restent, comme le disait Nadine Morano, le plus souvent en Afrique. Mais enfin, ça fait à minima plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes qui pourraient arriver en Europe. Je vais vous dire, même s'il n'y avait aucun problème de délinquance, même s'il n'y avait aucun problème économique, est-ce que l'Europe veut qu'il y ait des dizaines de millions, et c'est vraiment l'hypothèse basse, des dizaines de millions de personnes qui viennent s'installer? Il y a 445 millions d'habitants européens. Il faudra bien, si nous sommes attachés à la démocratie, il faudra bien que cette question-là, nous la tranchions, parce que la réponse, j'ai envie de vous dire, elle est simple, ça n'est jamais dans des cas d'urgence. Nous n'allons jamais laisser des gens se noyer en Méditerranée. Donc ils continueront à être sauvés de toute façon. En revanche, il faut gérer l'appel d'air, et par ailleurs, il faut absolument que l'Europe ne soit plus attractive. Aussi longtemps qu'elle enverra un message partagé et qu'elle continuera à être perçue comme une terre d'accueil, les gens viendront. Allez, on en reparle dans un instant. On remercie Nadine Morano, députée européenne, les Républicains, d'avoir partagé ce moment avec nous. On en déborde totalement. On est très en retard. Juste une chose, parce qu'on parle de Giorgia Meloni, mais il ne faut pas oublier la composition de son gouvernement, puisqu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a Antonio Tajani, qui est l'ancien président du Parlement européen, qui est de mon groupe politique, PPE. Et donc, on est un peu assez d'entendre dire que c'est qu'un gouvernement d'extrême droite. Merci Madame Morano d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline. A tout de suite.